Là je suis dans le sous-sol de la salle où se déroule la cérémonie du prix du PLIB et c'est archi beau. Mais regardez-moi ça, je peux faire mon sport, enfin qui va faire du sport même. Et attention, là je monte les derniers escaliers de la pièce où je fais tomber une marche et je vais tout en haut. Oh my god. Je vais grave prendre des photos Insta dedans en fait. Je suis tellement stupide que j'ai même pas pensé à représenter la salle principale avant d'explorer les autres. Me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday word seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be lovely young rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est ancré dans mon cœur, il n'est pas de bonheur, d'oser connaître la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, sans la vie. Colline, ici présente, et un jour comme ça, je me suis dit, oh, si les Suisses ils donnent 500 € pour la campagne Ulule, je chante l'hymne national suisse. J'aurais pas dû, parce que je n'avais pas écouté avant. J'ai oublié que les Suisses avaient de l'argent. Ils ont explosé les 500 €. Donc, comme je suis bonne joueuse, je vais chanter. Avant risque et péril. Au ciel monte plus joyeux. On va en arrêter là. Retrouvez-moi tous les samedis soirs. Donc, je laisse Céline commencer avec le nouveau projet. Booktubers App, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je l'ai fait avec Yannick qui me l'a gentiment développé. Et c'est une application qui permet de récupérer tous les booktubes et tous les articles de blog sans algorithme et par le flux RSS quand même. On a une nouvelle application pour les lecteurs qui va sortir. Souvent sur les réseaux sociaux, on vous a expliqué qu'on comptait se professionnaliser. Et ben c'est par rapport à ce projet-là qui nous tient énormément à cœur. Colline, Yannick, Pauline et moi. Alors c'est pas par rapport au PLIB et c'est pas par rapport à l'imaginaire exclusivement, parce qu'en fait c'est pour tous les livres. Il va y avoir une petite démonstration pour vous montrer un petit peu ce que fait l'application. Et les jurés du PLIB pourront aussi utiliser donc cette application quand elle sera sortie. Là, elle va être en bêta. Cette application elle va vous proposer des choses que d'autres applications proposent déjà, mais aussi des nouveautés. Vous pourrez faire votre pile à lire, votre wishlist, gérer votre bibliothèque, ça c'est sûr. Il y en a d'autres qui le proposent, mais sur chaque fiche de livre, vous aurez toutes les chroniques écrites, vidéo, de dispo pour le livre. Donc c'est un peu le principe de Booktubers App. Et audio. Et audio également, en mode podcast. Vous pourrez également prochainement, directement également, enregistrer vos chroniques directement via l'application. Le but c'est justement un petit peu peut-être de contrer aussi YouTube qui bloque avec les algorithmes. Les critiques, ça sera par rapport aux personnes, aux lecteurs. Et il y aura donc en audio, en vidéo ou à l'écrit. Et pour les recherches, vous avez par article, vous pourrez mettre vos articles de blog directement dessus, vos vidéos YouTube. Il y aura aussi Amazon, Goodreads, Booktube, blog, Booknode. Directement, toutes les chroniques vont être récupérées et donc seront disponibles.
Quelqu'un qui cherche, qui veut avoir des avis sur, je sais pas moi, un nouveau livre qui arrive avant de l'acheter, en fait il peut aller sur la fiche du livre et voir déjà toutes les chroniques qui sont déjà sorties. Pour vous, en tant qu'influenceur littéraire, vous êtes directement visible sur l'application. Pour les lecteurs, c'est intéressant parce qu'on peut aller directement voir qui a parlé de tel ou tel livre. Et pour les auteurs aussi, s'ils souhaitent voir quelles sont les chroniques qui ont été faites sur leur roman, ça regroupe tout. On lance bientôt la bêta. Des personnes qui sont simples lecteurs et qui ne voulaient pas forcément ouvrir un blog, une chaîne ou un Instagram spécifiquement, il y aura la possibilité de venir jurer en ayant un compte Critique Books. On va parler du clip 2019. On laisse les statistiques à Céline parce que c'est la reine des statistiques. À la base, il y avait quand même 161 inscrits. Il y a eu 123 personnes qui avaient Bookstagram et ça faisait 77 224 abonnés. Sur YouTube, il y avait 58 bookTubers et ça faisait 69 700 abonnés. Sur les blogs, il y avait 105 blogueurs, on avait beaucoup de blogueurs. Le site du clip a vu l'existence il y a que 1 an et on a déjà, juste pour cette année, 49 000 vues de pages vues, 178 vidéos YouTube, 475 articles, plus de 1000 hashtags clip 2019, plus de 1000 stories, 47 romans offerts par les maisons d'édition pour les jurés. Les actions du clip, parce que il y a des obligations, mais en fait on fait énormément d'actions tout au long de l'année. On a fait 5 salons, dont 2 en partenariat avec les Imaginales, dont Stéphanie Nico est ici. Avec les Oniriques, on a fait 15 interviews au total, dont aux Oniriques avec spectateurs, c'est-à-dire en présence du public. On a fait 2 conférences, donc une aux Imaginales et une aux 10 ans des assises de la SNE. J'ai fait un masterclass. On a fait des rendez-vous pro, je ne citerai pas les noms, mais on a sorti. La voix des lecteurs, puisque on s'est dit que tant qu'à faire, on allait aussi laisser la possibilité aux simples lecteurs ou aux personnes non jurées de donner aussi leur voix, où l'ensemble des voix permettait de faire une voix au total en plus de celle des jurés. La personne qui a eu une voix en plus, c'est Aurélie Wallenstein avec Félicitations. Il y a eu beaucoup de challenges. Donc pour les challenges de 2019, il y en a eu un premier au mois d'octobre qui a super bien marché, qui était le Trick or Treat Newton. Celui de décembre a plutôt bien fonctionné sur un week-end. Il y en a eu un au mois de février qui était aussi avec des équipes, donc on a vu que ça fonctionnait bien. Et ensuite il y en a 2 qui ont un petit peu moins fonctionné, c'était ceux des finalistes, parce qu'on s'est rendu compte que en fait, les finalistes étaient très souvent déjà lus. Pour l'année à venir, on a pensé à plein d'autres choses. Et on vous en parle après. Voilà. Et on a lancé aussi Discord cette année. Et pour les challenges, et je sais aussi pour ceux qui n'étaient pas jurés mais qui voulaient suivre le clip comme s'ils étaient jurés, je sais que ça a été plutôt pas mal. Donc c'est assez fédérateur. Si vous n'avez pas de Discord, sur la chaîne du clip, il y a une vidéo explication, c'est très simple. C'est gratuit, vous pouvez mettre sur téléphone, sur tablette, sur PC. C'est accessible à tout le monde. Il y a des salons publics pour tout le monde et des salons privés pour les jurés. Ça permet de discuter tous ensemble, c'est un fonctionnement un peu de chat. Ça n'a pas été noté, mais il y a quand même eu 15 lectures communes sur non pas que les finalistes, mais sur les présélectionnés, les sélectionnés et les finalistes. Et il y a eu une vingtaine de livres que le clip a offert. À chaque événement, on a offert des livres aux jurés. On va passer à Ulule, parce que quand même on a explosé les scores. Hein. On avait un budget de base des 6 000 quelque chose, 6 000 je crois. 6 000. On est arrivé à 122%, vous enlevez bien sûr la commission d'Ulule parce que ça, voilà. 8%. Et ça nous a permis aujourd'hui de vous faire cette remise de prix dans un très beau lieu. Donc on voulait remercier pour ça tous nos sponsors, parce qu'on a eu la chance d'avoir plein de sponsors de plein de maisons d'édition différentes. Merci donc à Gaëlig, Noir d'Absinthe, Atana Édition, Tornada, Sharon Kena, Lune Écarlate, Epta Publishing, J'ai lu, Boobox qui n'est pas une maison d'édition mais qui est en fait un service, qui est une box e-book, Elenia Links, HC Édition, Gulfstream Nemos, Anne Carrière, Snag Édition, Marathon, Plume Blanche, Jean Vigne, qui en fait non plus n'est pas une maison d'édition mais un auteur, Screenéo, Sarbacane, Bragelonne, Chat Noir et Laetitia de l'atelier de Laetitia qui nous a fait les très belles pochettes. Merci à tous nos sponsors, on a réussi notre coup parce que vous êtes là aujourd'hui. Alors sur les 161, un peu comme l'année dernière, 121 qui ont voté, il y en a 5 qu'on a éliminés parce qu'ils ne nous ont pas prouvé qu'ils avaient lu tous les livres et chroniqué, parce que c'est obligatoire les chroniques. Il y en a 116 qui ont voté. Le ou la gagnante a gagné quand même assez haut la main, mais les autres n'ont pas démérité. Voilà. Quelque chose de nouveau qu'on va mettre en place pour le clip 2020, parce que nous, ça ne nous intéresse pas du tout d'avoir plus d'inscrits et moins de votants, donc on va sévir. Pour le déroulement de l'année prochaine, donc on va reprendre le déroulement qui avait bien fonctionné cette année, c'est-à-dire que tout le monde doit s'inscrire
avec 3 présélectionnés. On a déjà bien commencé à le faire, on a déjà une centaine de jurés pour le prix de mémoire. Et c'est pas fini puisqu'il reste encore 2 semaines d'inscription, jusqu'au 31 octobre. Chacun choisit 3 romans présélectionnés. On va choisir parmi cette liste probablement une centaine de titres. On va en choisir 20, donc chacun devra voter pour 20 titres. Et donc ensuite chacun va pouvoir voter pour ces 20 sélectionnés parmi cette immense liste. Et on a déjà donné quelques consignes à ce sujet. On va passer à 5 finalistes sur la liste de 20 sélectionnés, comme cette année, avec plus ou moins les mêmes dates, donc les mêmes périodes de lecture. Il y aura toujours le temps entre les 20 sélectionnés et les 5 finalistes d'en lire, alors peut-être pas les 20, on est d'accord, mais d'en lire quelques-uns comme l'année dernière. Et donc on va passer après aux 5 finalistes, qu'il faudra chroniquer et lire surtout dans l'autre sens, lire le gagnant sur les 5 qui restent. C'est ça. Des nouveautés, des nouvelles têtes dans l'équipe parce qu'on recrute. On recrute une personne pour le site internet. On voulait d'abord remercier Imen et Céline qui nous avaient aidés cette année. On passe la main à Héloïse, donc va nous aider sur le site internet. On va avoir aussi 2 personnes qui vont venir faire la communication sur les réseaux sociaux. Elodie de Hello Books sur YouTube et Charlène donc dans la ville de Chac qui nous rejoint sur les réseaux sociaux aussi. Et il y aura aussi 2 nouveaux recrutements, un recrutement pour nous aider sur les challenges avec Megan et un recrutement pour nous aider à monter les vidéos. Et on voulait quand même remercier aussi Hélène Kittel qui était là en tout début d'année avec nous et qui au vu on va dire de son rythme de vie etc ne pouvait plus être organisatrice, mais on l'aime toujours. On va vous parler du nouveau fonctionnement des challenges. On s'est rendu compte que ce qui plaît le plus c'est qu'il y ait des équipes. Ce que j'ai lancé c'est effectivement un genre de tournoi avec 4 challenges différents qui seraient en fait les 4 moments où les équipes se font s'affronter. Merci, je cherchais le mot. C'est pour ça qu'on a besoin d'une 3e personne puisqu'il y aura 3 équipes différentes. Ces 3 équipes, vous allez y rester pour l'année. Vous avez votre équipe pour l'année mais pas d'obligation à faire tous les challenges. J'avais noté un peu le site du PLIB, je sais que tu as eu quelques idées Louise pour faire les groupes. Alors surtout ce qui concerne directement les jurés. Normalement, dès le début du PLIB 2020, il y aura possibilité de se connecter en tant que juré et d'accéder à des liens utiles qui permettent notamment de renvoyer vers le Drive pour avoir tous les documents pour les jurés. Il y aura aussi une meilleure navigation, donc je vais mettre en place un menu en haut pour accéder à différents liens, donc notamment vers les anciennes éditions, les dates importantes pour l'organisation. Pour les news, il y aura un affichage des news précédentes, parce que là actuellement on voit juste les dernières news. Globalement ça va rester le même principe, donc on aura accès à toutes les vidéos des jurés, à tous les Insta et à tous les... Bon, je sais que Céline avait envie de parler des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, on avait dit donc en fonction du fait qu'on avait beaucoup d'inscrits et finalement moins qui votent à la fin, enfin surtout qui lisent et chroniquent les romans. Il a été décidé en fait cette année que les personnes qui entre guillemets n'ont pas pu faire par exemple le PLIB 2019 correctement, sérieusement, pour d'autres raisons quelconques, on ne leur accorderait pas de se réinscrire au PLIB 2020. Par contre l'année d'après ce sera possible. En fait ce qu'on veut surtout c'est que les personnes puissent le faire de leur côté pour vérifier qu'ils en sont capables. Nous ça ne nous intéresse pas comme je vous disais d'avoir 15 000 inscrits pour avoir 23 votes. Oui, parce que disons que c'est un peu déprimant à la fin. Voilà, c'était la petite chose qui fâche, mais ça va, on n'a pas été trop méchants. Et là, on va tirer au sort la personne qui va annoncer le gagnant. Je demande déjà aux auteurs peut-être de venir. Qui va annoncer du coup qui est le gagnant? Laetitia! Le livre gagnant du prix littéraire de l'imaginaire Booktubersapps est La fille qui traitait les nuages. Je suis un petit peu émue là. Je suis même pas sûre de pouvoir tenir le prix dans mes mains en fait parce que j'ai les bras en coton. Mais je voulais surtout vous remercier énormément déjà d'avoir voté pour moi, pour ceux qui ont voté pour moi. Et aussi en fait, je m'étais dit que si jamais j'avais l'occasion de dire un mot ici, c'était pour remercier surtout la création du PLIB, les organisatrices du PLIB et tous les lecteurs qui se sont investis dedans. Parce que l'imaginaire français, il est un peu laissé de côté, on met souvent l'imaginaire anglophone en avant. Et les petites maisons d'édition, les moyennes et les plus grandes sont souvent occultées par l'imaginaire anglophone. Vous donnez de la visibilité à l'imaginaire francophone, vous donnez de la visibilité aux petites maisons d'édition, aux moyennes et aux grandes. Et
je trouve ça génial. Je trouve ça génial aussi la bienveillance avec laquelle vous avez commenté les livres. Et moi j'ai eu l'impression de lire énormément d'avis différents sur les 5 finalistes et même sur les 20 présélectionnés. Et j'ai eu l'impression que tout le monde avait son coup de cœur à porter. Tout le monde portait avec passion l'un de ses livres et le défendait. Et disait voilà, moi j'ai envie que celui-là y gagne. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et la bienveillance avec laquelle vous avez parlé, même quand vous n'avez pas aimé les livres, je trouve que c'est vraiment un prix qui est fabuleux. Et je veux féliciter vraiment tous les sélectionnés de départ, les présélectionnés, les 5 finalistes aussi. Je pense qu'on a des univers tous très très différents. Et je vous remercie d'avoir porté nos univers de cette dernière plaisanterie finale. Je suis désolée, je ne vais pas vous donner, mais je suis sûre que je vais. A world where roses